Qu'entendons-nous par cette sécurité route? C'est dans cette vidéo que vous allez tous découvrir. Alors, nous vous demandons de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin, il y aura un bonus que nous avons préparé pour vous. Salut et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Dans la vidéo de ce jour, nous allons parler sur la sécurité route. Et pour tous ceux-là qui viennent de nous découvrir pour la toute première fois, je suis ingénieur Moïse Mutombo. Je suis le créateur de contenu sur cette chaîne YouTube qui parle sur tous ceux qui sont en rapport avec le déblocage, les activations des licences de tous les logiciels du monde entier. C'est moi qui en ai l'auteur qui vous fait souvent les vidéos sur cette chaîne YouTube. Qu'entendons-nous par cette sécurité des routes? La sécurité des routes, c'est le fait de voir cette ligne bleue avec un compte à rebours. Après 2, 3, 1 minute, 30 secondes, votre téléphone doit s'éteindre. Je vais vous afficher à l'écran pour que vous puissiez avoir l'idée sur ce qu'on appelle route. Comment est-ce que vous serez en mesure de découvrir que je suis devant la sécurité route? Alors, sans plus tarder, on se retrouve après. Voilà. Qu'est-ce que la sécurité route? Et quand est-ce que cette sécurité apparaît? Et c'est dans quel type de téléphone qu'on doit faire face à cette sécurité des routes? Je vais vous afficher à l'écran la sécurité ou l'image de la sécurité route. Généralement, la sécurité des routes, c'est une sécurité qu'on retrouve dans 3 types ou dans 3 marques de téléphone. Nous avons la marque Tecno, la marque Itel et Infinix. Alors, d'après plusieurs exercices, d'après plusieurs expériences, nous avions découvert que cette sécurité, souvent, elle intervient lorsqu'on veut faire les bypass de la sécurité MDM. Je vais vous afficher à l'écran la sécurité ou l'image de la sécurité MDM. Donc, la sécurité MDM, c'est la page noire qui apparaît au-dessus de votre téléphone Infinix, Tecno ou Itel, où vous verrez le numéro email, mais avec d'autres écrits. Donc, l'écran tout entier sera en noir. C'est ça la sécurité que l'on appelle MDM. Et alors, la sécurité route, c'est la sécurité dont vous verrez une ligne bleue. Une ligne bleue qui ne reste pas stable. C'est une ligne qui est en train de défiler. Ça quitte de gauche vers la droite. Vous verrez au-dessus là, on va vous écrire les secondes ou les minutes qui va prendre l'image, qui va prendre votre téléphone afin qu'il puisse s'éteindre. Donc, les comptes à rebours. Je vous affiche à l'écran cette image de la sécurité route. Je crois que vous l'avez vu. Alors, quand est-ce que cette sécurité, souvent, elle intervient ou elle apparaît? Souvent, cette sécurité des routes apparaît quand on veut faire les bypass de MDM. Alors, une fois que cette sécurité est apparue, vous verrez que vous n'aurez pas moyen de bypasser votre téléphone qui avait la sécurité MDM. Puisque après avoir réinitialisé le téléphone, pour ceux-là qui travaillent avec MDM Fixtool ou même TSM, avant que vous ne puissiez activer le mode débocage ou le mode ADB, vous verrez que le téléphone va vous afficher le message disant qu'après 30 secondes, votre téléphone doit s'éteindre. Et en ce moment-là, vous serez bloqué. Alors, comment remédier à cette sécurité? Pour remédier à cette sécurité,
il y a des types de solutions. Il y a des types de solutions. La première des solutions, c'est de soumettre votre téléphone qui avait un modem, de le soumettre sur serveur. C'est la première des solutions. Et la deuxième solution qui ne doit pas vous casser la tête, c'est la reprogrammation du téléphone. Qui parle de la reprogrammation du téléphone, bon, c'est un terme technique, on parle tout simplement de la réinstallation du nouveau système d'exploitation pour les téléphones, bien sûr, ou les firmware, comme les techniciens aiment appeler. Alors, pour reprogrammer, pour réinstaller le système d'un téléphone, vous devez avoir toutes les informations possibles sur les téléphones. Je prends l'exemple d'un Tecno Pop 10. Alors, pour avoir toutes les informations possibles, je dois accéder dans le mode recovery ou afficher la page recovery parce que c'est sur la page recovery qu'on doit avoir toutes les informations en rapport avec le téléphone. Et lorsque vous êtes déjà sur la page recovery, quelles sont les informations que vous allez vérifier? Vous allez vérifier la version du firmware déjà se trouvant dans le téléphone. Quand bien même qu'il a déjà un problème de route, nous allons nous servir de la page recovery pour voir le numéro de ces firmware ou des fichiers d'exploitation ou des fichiers du système d'exploitation qui est installé dans le téléphone. Pourquoi? Si par exemple le téléphone est de version 670 par exemple, et lorsque toi tu pars choisir le système à installer ou avec lequel tu dois déprogrammer 650, tu as la chance de gâter votre téléphone ou de briquer le téléphone. D'où vous êtes obligé de faire les choix sur les bons numéros ou les bons numéros de les bons numéros de version de votre fichier firmware ou système d'exploitation. Après avoir trouvé le numéro ou la version de votre fichier ou de firmware, vous les notez quelque part. Alors, où est-ce qu'on peut trouver les bons firmware? Là où on peut trouver les bons firmware, il y a plusieurs sites qui proposent les services de vente des firmware de différents téléphones. Mais, il faut tirer beaucoup d'attention. Il y a les sites qui sont officiels. Les sites officiels, ce sont les sites dont tous les fichiers ont été testés. C'est pourquoi ces fichiers sont appelés les fichiers signés. Parmi ces sites, moi, pour ce genre de cas, je vous recommande d'utiliser les sites HalabTech. Le site HalabTech, c'est un site officiel dont j'ai déjà utilisé beaucoup et beaucoup de fois, qui propose des bons fichiers firmware. Notez bien. Alors bien sûr, sur HalabTech, vous n'allez pas trouver tous les fichiers de tous les téléphones du monde entier. Oui, de même qu'ailleurs, vous ne pouvez pas toujours les trouver, mais quand même, il y a 80% des fichiers que vous pouvez trouver sur les sites officiels. Alors, ce site HalabTech n'est pas gratuit. C'est un site payant. Je crois sur cette chaîne YouTube, je vous ai déjà montré comment est-ce que vous pouvez parvenir à créer votre compte sur HalabTech. Alors, lorsque vous êtes déjà sur le site HalabTech, on suppose que vous avez déjà créé votre compte. On suppose que vous avez déjà payé votre licence parce que le site HalabTech fonctionne avec les licences. Il y a la licence de 2 mois, de 1 mois, il y a la licence de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois. Et si vous avez besoin de vous procurer la licence HalabTech, veuillez nous contacter sur le numéro qui se trouve en bas de votre écran
afin que nous puissions vous dire tout ce qu'il faut pour que vous puissiez avoir votre licence à l'APTEC afin de vous permettre de faire le téléchargement des différents fichiers que vous aurez besoin. Alors, après avoir choisi les fichiers qui correspondent à votre téléphone, vous allez télécharger parce que vous avez votre licence, parce que vous avez bien créé votre compte. Vous téléchargez votre firmware qui correspond à votre téléphone. Il ne reste qu'à reprogrammer ou à flasher. Il y a plusieurs logiciels qui proposent ces services de la reprogrammation ou qui disposent de l'option de la reprogrammation. Comme pour le cas des téléphones de la dernière génération, de la dernière version, souvent on utilise Android Multitool, on utilise Noctool, on utilise DFT Pro, on utilise tout un tas de logiciels. Donc, ça à vous de faire les choix par rapport au modèle que vous avez. Et il y a aussi même les logiciels gratuits qui proposent aussi ces services et qui parviennent d'ailleurs à le faire avec succès. Et une fois reprogrammé votre téléphone, la sécurité route disparaîtra automatiquement et vous aurez maintenant accès à reprendre votre opération de la suppression des MDM qui vous avez cassé la tête avec le message de routeur qui vous disait que votre téléphone doit s'éteindre après 1 minute, 2 minutes, 30 secondes et tout ça. Et voilà. En bas de cette description, nous avons ajouté les liens de notre groupe WhatsApp. Et si vous voulez accéder à notre groupe WhatsApp, groupe VIP bien sûr, parce que c'est dans ce groupe où tout se passe. Donc, dans ce groupe, il y a les experts. Et là, quand tu as un problème, et lorsque tu poses, d'ailleurs à peine d'écrire dans les groupes, vous verrez que les réponses commenceront à venir comme une pluie, hein? Comme une pluie. Nous avons laissé notre numéro en bas, bien sûr, ou dans la description de cette même vidéo. Vous n'avez qu'à prendre notre numéro et nous écrire tout simplement. Je vais accéder, je vais aussi avoir accès à votre groupe WhatsApp. Qu'est-ce que je peux acheter chez vous? Et c'est là que je vous dirai qu'est-ce qu'il faut. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous vous remercions pour tout le temps que vous nous avez accordé. Alors,